Le film commence par suivre une variante de Doctor Strange, surnommée Defendez Strange, et une jeune fille nommée America Chavez dans un plan entre deux univers appelé Gap Junction. Elle tente d'échapper à une créature en ruban et d'atteindre le livre de Vishanti, un ancien livre de connaissances et de pouvoir considéré comme l'opposition au Darkhold, qui corrompt toutes et tous ceux qui le touchent, dans l'espoir de tuer la créature qui cherche apparemment à s'emparer de la capacité d'America à voyager dans le multivers. Elle n'a cependant aucun contrôle ni aucune compréhension du fonctionnement de son pouvoir. Il ne fonctionne que lorsqu'elle a très peur, mais si elle en est privée, cela la tuera. Juste avant qu'ils ne puissent l'atteindre, la créature leur bloque le chemin et Strange est incapable de la contenir. Persuadé qu'il n'y a pas d'autre option, Strange commence à drainer l'énergie d'America lui-même, sachant comment la contrôler. Il affirme, comme le Docteur Strange du MCU principal à propos des passes de coffre multiversal dans Spider-Man, No Way Home, mettant en place le grand calcul du multivers, votre sacrifice vaut plus que votre esprit. America tente de saisir cette opportunité pour récupérer le livre de Vishanti, mais la créature parvient à s'emparer d'elle, et sa peur lui permet de créer un portail vers un autre univers. Elle y tombe avec l'aide d'un Strange mourant, mais tombe à son tour dans le dit portail. Alors que le Strange du MCU principal se réveille de ce qu'il croit n'être qu'un mauvais rêve, il se prépare pour le mariage de Christine Palmer. À son arrivée, il rencontre son ancien collègue, le docteur Nicodemu West, pour en apprendre que Thanos a également fait disparaître Thanos pendant leur absence de 5 ans, tout comme Strange, et que son frère est décédé pendant son absence. Cela l'amène à se demander s'il n'y avait vraiment aucun autre moyen de vaincre Thanos, mais Strange affirme qu'il a joué le seul jeu qu'ils avaient. La cérémonie commence alors, bien que Strange paraisse triste, et tout au long, et finalement, il s'approche de Christine et lui avoue ses regrets quant à la fin de leur relation. Elle pense que ça n'aurait pas marché de toute façon, puisqu'il devait toujours être celui qui tenait le couteau, comme elle le dit, et bien qu'elle le respecte pour cela, elle ne pouvait pas l'aimer pour cela, mais elle affirme être heureuse de la façon dont sa vie a tourné, et Strange dit qu'il est aussi. Alors qu'elle s'éloigne, Strange entend une collision au loin et remarque le chaos dans les rues alors qu'il regarde par-dessus le balcon. Il enfile donc l'un des plus beaux costumes de super-héros que j'ai jamais vu, pour voir ce qui se passe. À son arrivée, il remarque une créature invisible qui sème le chaos et poursuit une jeune fille. Il révèle alors son identité, Garganto, un monstre tentaculaire gigantesque. Il aide à sauver la jeune fille grâce à la cape de lévitation et reconnaît rapidement la jeune fille de son rêve précédent. Mais avant de pouvoir comprendre ce qui se passe, il doit encore éliminer Garganto, ce qu'il fait finalement après l'arrivée de Wong, le sorcier suprême, qui l'aide à combattre la bête avant que Strange ne la tue en lui transperçant l'œil avec un lampadaire. Il confronte ensuite America et lui demande pourquoi elle est apparue dans son rêve. Elle lui explique que ce n'était pas un rêve, mais un autre univers. Ils poursuivent leur discussion dans une pizzeria voisine, où Strange raconte sa dernière expérience avec le multivers, celle de Spider-Man, No Way Home. Il est intéressant de noter que America n'a jamais rencontré de variante de Spider-Man auparavant. De plus, à propos de Spider-Man, Strange ne semble plus se souvenir de son identité secrète. Si l'on pensait qu'il aurait pu échapper au sortilège à la fin du film, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Quoi qu'il en soit, America finit par expliquer que la créature, qu'elle décrit comme un homme de main au service d'un démon, l'a attaqué pour s'emparer de ses pouvoirs de voyage multivers. Strange lui demande si elle sait comment vaincre ce démon auquel elle fait référence, et elle lui parle du livre de Vishanti, affirmant qu'il pourrait donner au sorcier tout ce dont il a besoin pour vaincre son ennemi. Wong affirme que, bien que le livre existe, il est réputé inaccessible. Mais America affirme qu'elle et son docteur Strange l'ont atteint. Pour preuve, elle les emmène voir le cadavre du défenseur Strange. Après avoir jeté le corps du variant, Strange se souvient de son rêve et réalise que la créature qui a tué son variant et celle qu'ils ont tuée plus tôt étaient toutes deux gravées de runes. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la magie. On voit ensuite Wanda Maximoff préparer des desserts avec ses fils. Mais bien sûr, ce n'est qu'un rêve, car la dernière fois que nous avons vu Wanda dans WandaVision, elle luttait contre la mort de l'homme qu'elle aimait, Vision, assassiné par Thanos. Ce qui l'a conduite à perdre le contrôle de ses pouvoirs et à créer un monde imaginaire au-dessus de la ville de Westview, dans le New Jersey, afin de pouvoir être avec lui, et de créer ses deux fils, Billy et Tommy. Elle a donc finalement dû abandonner sa vie de rêve après avoir réalisé qu'elle y emprisonnait des innocents. Peu après son réveil, elle rencontre Strange, qu'elle suppose être là pour parler de Westview. Mais il affirme n'avoir jamais douté qu'elle ait arrangé les choses et affirme être en réalité là pour découvrir ce qu'elle sait du multivers. Il explique avoir trouvé une fille capable de le traverser et qu'elle est poursuivie par un démon. Wanda suggère alors qu'ils emmènent America chez elle, prétextant qu'elle pourrait l'aider à se protéger. Mais cela éveille les soupçons de Strange, car Wanda vient d'appeler America par son nom, sans qu'il le lui ait encore dit. Wanda révèle alors que c'est elle qui a envoyé ces créatures la capturer grâce au Darkhold, afin qu'elle puisse absorber son pouvoir et vivre dans un autre univers avec ses fils. Elle lui conseille ensuite de lui remettre America pacifiquement avant le coucher du soleil, sans quoi la sorcière rouge viendra à Camartage.
Camartage renforça donc leur défense en prévision de l'arrivée de Wanda. Lorsqu'elle arriva, Strange tenta de la calmer, mais elle lui offrit une opportunité. S'il lui livrait America, elle l'enverrait dans un monde où il pourrait être avec Christine. Il déclina son offre. Elle commença donc son attaque en pénétrant dans l'esprit d'un de leurs sorciers et en l'effrayant suffisamment pour qu'il tente de s'enfuir. Elle traversa ensuite le bouclier affaibli et tua de nombreux sorciers. Elle détruisit Camartage avant de suivre les sorciers survivants dans le sanctuaire. Une fois entrée, Strange la piégea dans la dimension miroir. Elle réalisa rapidement qu'elle pouvait utiliser ses reflets pour s'échapper et revint à travers les reflets du monde réel. Elle élimina ensuite Strange et Wong avant de commencer à absorber le pouvoir d'America. Cependant, sa peur ouvrit à nouveau un portail et Strange sauva America en le franchissant avec elle, voyageant à travers diverses autres dimensions avant d'atterrir dans le New York d'un autre univers. Puisque l'Amérique est incapable de créer consciemment un portail qui puisse les renvoyer dans le passé, Strange suggère qu'il trouve sa variante de ce nouvel univers, mais elle révèle qu'il n'y a pas de variante d'elle dans aucun univers et suggère plutôt de trouver le Docteur Strange de cet univers. Alors ils se rendent au Sanctum, et comme ils le font, l'Amérique fait un arrêt rapide pour obtenir des boules de pizza qu'elle croit être gratuites au début jusqu'à ce qu'il soit arrêté par le gars qui travaille au stand de pizza, Pizza Papa, joué par Bruce Campbell, ami proche du réalisateur du film, Sam Raimi, qui a fait plusieurs caméos dans des films réalisés par Raimi auparavant, en particulier dans la trilogie Spider-Man, après avoir joué dans le film à succès du duo, Evil Dead, en 1981. Après que Pizza Papa est menacé de gicler de la moutarde sur Strange, Strange jette un sort qui le laisse se battre pendant les 3 semaines suivantes. En chemin vers le sanctuaire, il tombe sur un centre de remémoration appelé Memoryland, qui se met à rejouer un souvenir d'un dîner convivial entre Strange et Christine, au cours duquel elle lui a offert la montre qu'il porte depuis son premier film en 2016. America rejoue alors un souvenir personnel, celui du dernier jour où elle a vu ses mères avant leur transport dans un autre univers après que America, effrayée par une abeille, ait involontairement ouvert un portail pour la première fois. Elle les croit mortes, mais Strange lui redonne espoir, affirmant que s'ils lui ressemblent, alors ils savent comment survivre. Ils parviennent finalement au Sanctum Sanctorum, mais seulement pour apprendre que cette variante de Strange s'est sacrifiée lors de la bataille de la Terre contre Thanos. Ils rencontrent donc le nouveau maître du Sanctum, le baron Karl Mordo, qui, dans l'univers principal de Marvel, a nourri une haine pour Strange après que ce dernier ait enfreint la loi naturelle et soit allé à l'encontre de leurs enseignements pour sauver la Terre de l'engloutissement de Dormammu dans la Dimension Noire en 2016. Mordo a donc consacré sa vie à tenter de le tuer, le Mordo de cet univers. Cependant, accueille Strange avec une grande accolade et révèle que son Docteur Strange avait toujours soupçonné que ce jour viendrait avant de l'accueillir, lui et l'Amérique, dans le Sanctum. À l'intérieur, Strange explique la menace que représente l'utilisation du Darkhold par Wanda, qui a invoqué des monstres pour s'emparer du pouvoir d'Amérique. Mais Mordo révèle que le Darkhold pourrait faire bien pire que simplement invoquer des monstres et qu'il pourrait permettre à Wanda de projeter temporairement sa conscience dans le corps de sa variante, ce qu'on appelle la marche onirique. On apprend que le thé que Mordo leur avait donné contenait une drogue qui les neutralise, car ils croient qu'ils sont la véritable menace pour son univers, et non Wanda Maximoff. Pendant ce temps, Wanda a déjà commencé à se transformer en rêve et à entrer dans le corps de sa variante pour traquer America, mais elle est arrêtée en partant par ses fils qui cherchent à attirer son attention pour lui chanter une chanson sur la glace. Dans un autre univers, Sarah, une sorcière survivante, trouve Wong, Wanda et le Darkhold capturés. Il se jette dessus et les poignarde pour les détruire, se sacrifiant au passage. Wanda reprend alors conscience et se tourne vers Wong. Après que Wanda est menacée de tuer les sorciers survivants, celui-ci lui révèle que le Darkhold n'était qu'une copie et que l'original avait été transcrit par l'entité démoniaque Chthon sur le mont Windagore. Elle le force donc à l'Y emmener. Retour sur Strange qui se réveille, menotté et enfermé dans une cellule en polycarbonate près d'America, avant d'être accueilli par Christine, la nouvelle venue de cet univers. Elle se révèle être une experte en recherche multiverselle ayant commencé à travailler dans ce complexe après la mort de Strange dans son univers, qu'elle appelle Terre 838. Elle révèle toutefois qu'elle et Steven n'ont jamais réussi à comprendre quoi que ce soit dans cet univers non plus. Elle donne également une appellation officielle à notre principal univers cinématographique Marvel, la Terre 616. D'étranges tentatives pour convaincre Christine de les libérer, affirmant que, malgré sa dangerosité, quelqu'un de bien plus dangereux traque l'Amérique, il est interrompu par Mordo, qui arrive avec une armée de sentinelles d'Ultron. Ces dernières, sur Terre 616, sont le fruit de l'expérience ratée de Tony Stark, alias Iron Man, visant à créer un programme de maintien de la paix servant d'armure à travers le monde. Mais sur Terre 838, il semble que son expérience est réussie, car il semble contrôler les robots d'Ultron. Strange est ensuite emmené devant les Illuminati susmentionnés, étant d'abord présenté au capitaine Carter, une variante de l'agent Peggy Carter. Ensuite, Mordo présente Captain Marvel, et le dernier membre présenté pour l'instant est un homme décrit comme l'homme le plus intelligent du monde. Reed Richards, alias Monsieur Fantastique des 4 Fantastiques,
Une autre variante que nous n'avions pas. Richard explique les risques de l'arrivée de Strange dans leur univers, affirmant que s'il laisse une empreinte suffisamment grande sur cette réalité, cela pourrait provoquer une incursion, qui se produit lorsque la frontière entre deux univers s'érode et qu'ils entrent en collision, détruisant l'un ou les deux entièrement. Peggy ajoute à cela, disant que le 838 de Strange était en fait le créateur des Illuminati, croyant qu'ils peuvent prendre les décisions difficiles que personne d'autre ne pouvait. Alors Strange tente de plaider sa cause et se demande pourquoi il croit qu'il est une plus grande menace que la sorcière rouge, provoquant l'arrivée du dernier membre des Illuminati, Charles Xavier, alias le Professeur X, interprété par Patrick Stewart. Xavier explique que durant leur guerre contre Thanos, Strange a commencé à marcher dans les rêves grâce au Darkhold, persuadé que leur salut pourrait résider dans le multivers. Bien qu'il n'ait rien appris qui puisse les mener à la victoire, il a continué à marcher dans les rêves et a finalement avoué avoir provoqué une incursion qui a détruit un univers entier. Cela l'a conduit à renoncer au mal du Darkhold et à trouver le livre de Vishanti, que les Illuminati ont utilisé ensemble pour vaincre Thanos. Comme le montre le souvenir que Xavier montre à Strange grâce à ses capacités télépathiques, les Illuminati ont fait exécuter Strange par Flèche Noire, qui, à contre-cœur et en s'excusant, l'a tué d'une explosion sonique qu'il peut libérer par n'importe quelle parole. Avant qu'ils puissent décider de ce qu'ils vont faire de ce Strange, Wanda arrive et commence à éliminer leur armée de sentinelles d'Ultron. Durant le voyage de Strange sur la Terre 838, Wanda et Wong arrivèrent au mont Wundagore et pénétrèrent dans un tombeau qui, non seulement était gravé du Darkhold originel, mais contenait également un trône pour la sorcière rouge prophétisée, devant lequel ces monstrueux gardes démoniaques, les chevaliers de Wundagore, s'agenouillèrent lorsque Wanda y posa le pied. Wong tenta de convaincre Wanda de s'arrêter une fois de plus et de lui demander pourquoi elle ne pouvait pas simplement voyager vers un autre univers sans s'approprier le pouvoir de l'Amérique. Mais elle pense qu'il lui conviendra mieux et qu'il l'aidera à ne plus jamais perdre ses fils. Elle jeta alors Wong du haut de la montagne et recommença son voyage onirique, pénétrant dans le corps de sa variante et se dirigeant vers le quartier général des Illuminati, d'où elle entreprend son chemin vers America, toujours enfermée dans sa cellule. Monsieur Fantastique, Captain Marvel, Captain Carter et Black Bolt partent pour tenter de l'arrêter, tandis que Mordo et le Professeur X restent sur place pour surveiller Strange. Il semble que Xavier ait déjà pris sa décision concernant Strange et lui dit que s'il parvient à s'échapper, il devra guider America jusqu'au livre de Vishanti, dont il révèle que 838 Strange avait construit un point de repère au sein de leur quartier général. Mordo doute toujours qu'il puisse lui faire confiance, mais Xavier répond, comme il avait dit à sa variante lors de l'une de ses dernières apparitions en tant que Professeur X dans l'univers X-Men de la Fox en 2014, ce n'est pas parce que quelqu'un trébuche et se perd qu'il est perdu à jamais. Pendant ce temps, le chemin de Wanda vers l'Amérique est bloqué par les derniers membres des Illuminati. Richard tente d'abord de sympathiser avec Wanda, mais en vain, il la menace, affirmant que Flèche Noire pourrait la tuer d'un seul murmure. Quelle bouche! La bouche de Flèche Noire disparaît alors de façon choquante, le poussant à pousser un cri de terreur qui déclenche une explosion sonique dans sa tête et le tue. Richard l'attaque alors, mais elle le rattrape. Il se transforme en spaghetti avant d'exploser sa tête comme un ballon. Les Captain Marvel et Carter parviennent cependant à mieux résister grâce à leur supériorité numérique, Peggy pouvant même prononcer la phrase habituelle de Captain America. « Tu n'en as pas assez. » Je pourrais faire ça toute la journée, mais elle finit par se faire trancher en deux par son propre bouclier peu après, et Wanda met fin à Rambo après l'avoir vidé de son pouvoir et l'avoir écrasé avec une statue géante d'un personnage que nous ne connaissons pas encore. N'hésitez pas à nous dire de qui il s'agit dans les commentaires. Pendant le massacre des Illuminati par Wanda, Mordo refuse toujours de libérer Strange, persuadé qu'ils reviendront voter. Strange attise la haine profonde que Mordo lui porte et le provoque au combat. Il parvient alors à utiliser l'offensive de Mordo contre lui et à se détacher avant de s'enfuir à la recherche d'America. Wanda a finalement réussi à la rejoindre. Christine tente de l'aider à s'évader de sa cellule, mais il ne progresse que lorsqu'America frappe la vitre, la brisant en forme d'étoile. Wanda est trop proche pour lui permettre de s'échapper, mais heureusement, elle est à nouveau arrêtée, cette fois par Xavier, qui parvient à pénétrer dans son esprit et découvre son double piégé sous les décombres. Il tente de l'aider dans l'espoir de briser le sort mais avant qu'il ne puisse le faire, une fumée rouge apparaît derrière lui, et Wanda en sort et le tue. La distraction de Xavier permet à America et Christine de s'échapper et de retrouver Strange, que Christine amène à la porte de la jonction de la faille, où il trouve le livre de Vishanti, mais juste au moment où Strange s'en empare, Wanda réapparaît et s'empare d'America avant de faire exploser Strange et le livre, ce qui le détruit. Elle force ensuite America à ouvrir un portail dans lequel elle jette Strange et Christine avant d'en créer un autre pour envoyer America sur la Terre 616. Il semble que l'univers dans lequel Strange et Christine ont été transportés ait été celui où une incursion a eu lieu. Alors ils se dirigent vers le Sanctum dans l'espoir de trouver une autre variante de Doctor Strange qui pourrait les aider. À leur arrivée, Strange entre seul et est accueilli par ladite variante de lui-même, qui le force à prouver qu'il est en réalité une autre variante du multivers. Alors Strange se souvient du jour de la mort de leur sœur, quand ils étaient enfants, où ils jouaient sur un lac gelé jusqu'à ce qu'elle tombe à travers la glace. Ayant gagné sa confiance,
Strange sort de l'ombre et se révèle être le gardien du Darkhold. 616, Strange demande alors à l'utiliser pour communiquer avec son univers. Mais la variante de Strange lui demande plutôt « Es-tu heureux, Steven ?» se souvenant de la même question que Christine lui avait posée le jour de son mariage, à laquelle il avait répondu oui, mais savait au fond de lui avoir menti. Il commença alors à chercher à travers les univers un monde où il pourrait être avec elle. Mais il ne trouva que d'autres Strange qui échouèrent dans leur quête. Il leur rendit alors ce qu'il considérait comme une faveur et les tua. Suite à cette révélation, il révéla également son troisième œil, affirmant que le Darkhold a un lourd tribut. Il proposa alors un marché à Strange, affirmant qu'il lui donnerait le Darkhold s'il lui donnait Christine, mais Strange refusa. Les deux s'engagèrent alors dans une séquence de combat très originale, où ils utilisèrent leur pouvoir pour se battre avec des notes de musique qui correspondent à la conception sonore de la bagarre. Finalement, Strange parvient à vaincre Sinister Strange grâce à une seule note de harpe proche, qui le propulse hors de la fenêtre du sanctum et le précipite vers la mort. Strange entame alors lui-même le processus de rêve, mais affirme avoir besoin de l'aide de Christine pour combattre les âmes des damnés pendant son sommeil, car il n'entrera pas dans une version vivante de lui-même, mais dans le cadavre de sa variante Defendez Strange. Les âmes des damnés finissent par arriver et attaquent le cadavre et son corps physique pour intrusion, mais Christine parvient à protéger son corps et à les tuer avec le brasero de Goliath, tandis que Strange parvient à maîtriser ceux qui attaquent le cadavre. Il élimine ensuite les chevaliers de Wundagore et sauve Wong, toujours en vie, accrochés au flanc de la montagne, avant de lancer les âmes à la poursuite de Wanda. Wong tente de la piéger avec eux, mais elle commence à se libérer. Il ordonne alors à Strange de prendre le pouvoir d'America, persuadé qu'il n'y a pas d'autre solution. Strange, lui, croit que America peut le contrôler, car chaque fois qu'elle ouvre un portail, elle les envoie exactement là où ils doivent aller. Une fois que Wanda se libère et les emmène, lui et Wong, America s'engouffre dans une rafale de coups qui envoie presque Wanda dans un autre univers et la tue. Mais Wanda reprend le contrôle, si bien que America ouvre un portail vers la Terre 838, où elle est forcée d'affronter sa variante et ses fils. Après avoir perçu la peur dans les yeux de ses enfants, Wanda accepte finalement la défaite, réconfortée par sa variante. Wanda autorise alors America et Wong à partir et promet que personne ne sera plus jamais tenté par le Darkhold avant de le détruire dans chaque univers, ainsi que sa tombe, sous laquelle elle est vraisemblablement écrasée. Strange retourne ensuite dans son corps et informe Christine que c'est fini avant de lui avouer qu'il l'aime dans tous les univers, mais il a toujours laissé sa peur prendre le dessus, alors elle lui dit d'affronter ses peurs juste au moment où America arrive pour les renvoyer dans leurs univers respectifs. Quelque temps plus tard, nous voyons Wong et Strange observer une séance d'entraînement à laquelle America participe à camartage, et Strange cherche à sortir pour retourner dans son sanctum à New York. America l'arrête et lui dit qu'elle est heureuse d'être tombée dans son univers. Il répond que c'est aussi le cas. Il finit alors par réparer sa montre cassée et retourne à la vie d'avant, bien qu'il semble heureux, mais un jour, il s'effondre soudainement, souffrant atrocement, et crie lorsque le troisième œil apparaît sur son front. Dans une scène de mi-crédit, Strange, remis, est abordé par une femme nommée Cléa, qui prétend avoir provoqué une incursion et qu'il va maintenant l'aider à la réparer avant d'ouvrir un portail vers ce qui semble être la dimension noire, dans laquelle il se jette ensuite. Dans la scène post-crédit, nous sommes ramenés à Pizza Papa alors que le sort de Strange se dissipe enfin. Voilà pour notre résumé de Doctor Strange of the Multiverse of Madness. Si vous avez aimé et souhaitez voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne.